Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce flash d'information du 3 février 2025. Depuis le samedi 1er février 2025, les experts des pays de l'AES sont réunis à Bamako pour travailler ensemble sur les modalités et les stickers uniques du visa AES. La rencontre est placée sous la haute présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général des divisions, Daoud Ali Mohamedine. Plus de 600 personnes de nationalités différentes ont été victimes d'escroqueries et d'arnaques par des individus encore non identifiés. Les forces de sécurité maliennes ont procédé à l'interpellation des suspects. Environ 629 personnes de 8 nationalités différentes ont été secourues par la police malienne, parmi lesquelles 166 femmes, 463 hommes et 25 femmes avec enfants. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a réuni les acteurs du secteur du ciment pour discuter de la baisse significative du prix, de sa disponibilité sur le marché et de son accessibilité pour tous les Maliens. Cette initiative s'inscrit dans l'axe 3 de la lettre de cadrage du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui vise à satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens, notamment à l'accès au logement. L'association Tamouzok a lancé officiellement ses activités par le biais d'une conférence de presse au CICB le 2 février 2025. L'organisation, composée d'illustrations personnalités du Mali, singulièrement des régions du Septentrion, s'engage à œuvrer pour la paix, l'unité nationale et le développement du pays. Mesdames et messieurs, hors de nos frontières, 100 personnes ont été tuées et 2800 blessées lors des combats pour le contrôle de la ville de Goma dans l'est de la République du Congo entre dimanche et jeudi, a indiqué vendredi un porte-parole de l'ONU. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires avec le gouvernement ont mené une évaluation et rapportent que 700 personnes ont été tuées et 2800 blessées, a déclaré Stéphane Dujarric. Estimons que ces chiffres devraient augmenter. Mesdames et messieurs, à la fin de ce flash d'information, la Confédération africaine de football a pris une décision ferme en rejetant la candidature de Samuel Eto'o pour un poste au sein de son comité exécutif qui sera renouvelé en mars prochain. Cette annonce, bien que largement anticipée, marque un tournant dans les ambitions du président de la Fédération camerounaise de football qui rêvait de briguer un poste clé à la CAF. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à très bientôt.